Si toi aussi tu perds beaucoup de temps à prendre des notes pendant tes meets et à la fin tu trouves que tu rates pas mal de choses, ben cette vidéo va te sauver la vie. Reste jusqu'à la fin, je vais te montrer comment enregistrer un meet pour pouvoir le revoir tranquillement plus tard sans rien rater. Alors c'est simple, pour enregistrer vos meets en ligne, il suffit de travailler avec Notion. Grâce à Notion, on peut enregistrer les meets et enregistrer les notes, faire des résumés d'une manière automatique pendant que tu fais ton meet à l'aise. Mais pour ça, il faut installer l'application Notion. Même si les meets vont se dérouler hors Notion, que ce soit sur Google Meet, Zoom, Outlook ou peu importe, Microsoft ou peu importe, bah Notion, elle peut faire l'affaire, elle peut enregistrer le meet de A à Z, elle peut quand même faire des notes, elle peut voilà, résumer le meet. Et voilà. Mais il faut travailler avec l'application, comme je t'ai dit, parce qu'il y en a qui travaillent avec Notion sur leur site. Ils tapent sur Google tout simplement notion.com et ils commencent à travailler avec Notion en se connectant tout simplement. Alors, il n'y a pas cette possibilité sur le site, mais plutôt sur l'application Notion. Donc, il faut tout simplement l'installer. Pour installer l'application Notion, il suffit d'aller sur Google et taper Notion installation Mac. Moi, j'ai Mac, mais il y en a. L'application est installable aussi sur Windows. Donc, on clique sur le premier lien et on va cliquer sur le bouton Download for macOS. Sinon, si vous avez Windows, ben, tout simplement, vous cliquez sur le bouton Download for Windows. Donc voilà, moi j'ai déjà l'application installée. Donc, maintenant, on va faire le test. On va faire comme si on va enregistrer un meet sur Notion pour vous montrer comment on peut le faire, tout simplement. Alors, pour faire le test ensemble, en live, on va tout simplement créer un Meet test, quoi, voilà. Donc, on va sur Google, on tape Google Meet, on clique sur le premier lien, on essaie de se connecter sur Google, sur Gmail plutôt. Et on va cliquer, on va créer un Meet en live, voilà, un Meet test. Nouvelle réunion, démarrer une réunion instantanée. Voilà. On va commencer à parler. Et on va voir si Notion, elle va enregistrer le Meet ou pas. Donc, une fois que vous êtes en Meet comme ça, un pop-up va s'afficher en haut de Notion, voilà, pour autoriser Notion à enregistrer le Meet. Ben voilà, démarrer les notes. Je sais pas si vous voyez ça en haut ou pas. Il y a ce pop-up de Notion. On clique sur commencer la transcription. Et hop, automatiquement, Notion, via son application, elle va commencer à enregistrer le Meet de A à Z. Voilà, elle a mentionné l'heure exacte quand on a commencé le Meet. Il commence à noter. Et voilà, donc on va faire le test et on va voir si elle a tout noté ou pas, si elle a fait des résumés ou pas. Donc voilà. Une fois que le Meet va terminer, la transcription se termine d'une manière automatique. Sinon, vous pouvez le faire d'une manière manuelle, mais c'est pas le but, quoi. Donc voilà. On va tout simplement revenir sur Google et terminer notre mise et on verra si Notion elle va faire l'affaire ou pas. On quitte l'appel et on revient sur notre application et hop, on va voir les notes de Notion. Elle est en train de comprendre ce qui s'est passé, voilà, elle te donne Notion, elle fait un petit résumé. Elle a dit démonstration de l'application démarre automatiquement, l'enregistrement début. Voilà, ça c'est plus des résumés, voilà, des notes. Et à la fin,
et à la fin, elle fait des actions items. Voilà, voilà, si vous enregistrez un meet avec des collègues ou quelque chose du genre, ben, à la fin, elle va faire un petit, to-do list ici à la fin voilà, pour noter ce que chacun doit faire à la fin du meet, les actions qu'on doit faire. Voilà, c'est pratique ces petites actions items ici à la fin parce que surtout si on travaille en équipe, ça permet de de se rappeler des actions ou bien des obligations qu'on doit faire, ni moi ni l'autre, hein. Surtout si on veut dispatcher les tâches et tout, c'est un peu pratique quand même. Et ici, vous pouvez aussi avoir la transcription de manière brute et pas un résumé. Si vous souhaitez pas un résumé et vous voulez savoir exactement ce qui s'est dit lors du meet, il suffit cliquer sur transcription ici et on va voir, et c'est exactement ce que je viens de dire lors du meet, hein. C'est efficace, hein, je trouve que c'est efficace. C'est le mythe d'une manière brute, quoi. Le mythe enregistré, d'une manière brute, quoi. Donc si, aussi il y a cette possibilité de modifier la langue, spécialement si vous passez un meet avec, une personne qui parle d'une langue, étrangère, ben, c'est pratique. Vous pouvez tout simplement, cliquer sur ce paramètre et ensuite cliquer sur, langue et choisir la langue que vous voulez. C'est pratique, ça vous permet une traduction automatique, quoi. Et aussi, vous pouvez, tout simplement, essayer de résumer une autre fois le mythe en cliquant sur «Essayer le résumé à nouveau», si vous voulez un résumé de ce résumé, quoi. Ou bien si ce résumé ne vous semble pas bon ou un truc du genre, vous pouvez demander à Notion à réessayer de faire un résumé une deuxième fois. À la fin, vous pouvez cliquer tout simplement ici sur ces 3 points en haut et exporter, le Meet sous forme de PDF. On clique sur exporter, on choisit PDF ici et on clique sur exporter et voilà, vous pouvez, enregistrer le Meet, comme PDF. Il faut juste être conscient que vous n'avez pas le droit d'enregistrer un Meet sans le consentement de l'autre. Il faut tout simplement, avant de commencer le Meet, il faut lui rappeler ou tout simplement lui annoncer que le Meet est enregistré, voilà, voilà, avec de l'IA, quoi. Donc, et s'il le veut pas, ben, on n'a pas le droit d'enregistrer tout simplement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste que voilà, Notion reste un petit peu limité parce qu'on a le droit d'enregistrer que voilà, les paroles et la voix, mais plutôt, on ne peut pas enregistrer, le Meet en vidéo, mais ça reste quand même efficace. Et si vous avez besoin d'une application qui enregistre le tout, la voix, la caméra et les paroles, ben, vous me le dites en commentaire et je vais faire une petite vidéo tuto sympa comme celle-ci, comme celui-là. Et voilà. Si vous avez aimé l'astuce, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager la vidéo et liker. À toutes, bye!